Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 19 mars 2019. Quelques points sont ajoutés à votre ordre du jour ce soir. Le point 19.1, l'avis de motion, modification d'un règlement. Le point 19.2, une autre avis de motion, modifier un règlement. Le point 19.3, l'autorisation de signature. Et le point 19.4, un dépôt de certificat concernant une procédure d'enregistrement. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, au point 2, le mot du maire. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire de votre conseil municipal. Cette séance précède de quelques heures l'arrivée du printemps. Beaucoup d'entre nous se diront enfin, surtout après avoir vécu un hiver aussi inégal et rigoureux, nous avons subi de façon successive des épisodes de froid extrême, de redoux, de fortes chutes de neige, de pluie, du verglas, du vent, et ce qui a causé bien des désagréments. Qui dit hiver dit opération de déneigement. Nous sommes toujours très sensibles aux commentaires que nous recevons des citoyens. Les différentes tempêtes, dont plusieurs ont été très rapprochées, ont laissé d'importantes quantités de neige et de glace, qui est pratiquement impossible à éliminer rapidement. À Blainville, les opérations de déneigement dépendent du service des travaux publics et d'entrepreneurs privés. Chaque jour de l'hiver, ou presque, nous avons eu des rapports, des travaux effectués par notre personnel et nos fournisseurs. Voyez-moi, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais quand on reçoit 50 cm à quelques jours d'intervalle et que ça se mélange avec de la pluie et de la neige, ça devient très difficile de planifier nos opérations et de satisfaire les demandes toujours plus pressantes des citoyens. Ces épisodes extrêmes laissent présager d'autres hivers encore plus difficiles et comme administration publique, nous devons nous adapter. Nous ne devons pas hésiter à remettre en question certaines de nos méthodes et nous inspirer également des bons coups d'autres municipalités. Il faut se le dire aussi, la situation n'est pas moins pire à l'extérieur de Blainville. Je discute régulièrement avec mes collègues et nous vivons la même réalité. Plusieurs villes ont d'ailleurs mandaté et demandé à l'Union des municipalités de se pencher sur ce dossier afin de partager nos expériences et importer chez nous, comme ailleurs, des méthodes plus efficaces. Mon administration cherche toujours à s'améliorer et est toujours en mode écoute et solution. Cela dit, je tiens à remercier les Blainvilloises et les Blainvillois de leur patience et leur collaboration et bien sûr, nos employés qui ont travaillé très fort cet hiver pour nettoyer nos rues et souvent dans des situations très, très difficiles. D'autre part, le conseil municipal présentera ce soir une résolution demandant à Santé Canada de revoir ses façons de faire en matière de certification pour la production de cannabis à des fins médicales et personnelles. Suite à la légalisation, nous avons constaté, comme plusieurs municipalités du Québec, les failles du processus d'attribution de ces certificats et l'absence de collaboration entre Santé Canada et les villes. Ces failles permettent trop souvent à des individus de produire du cannabis en quantité importante, sans raison valable et avec les nuisances que cette culture comporte, tant sur le voisinage que sur la qualité des bâtiments. Le manque de communication est tel que nous apprenons souvent l'existence de lieux de production qu'avec les plaintes des citoyens, ce qui n'est pas normal. Ce processus doit donc être assujetti aux différentes réglementations municipales et les conditions d'émission de certificats doivent être revues sans tarder. En cette période préélectorale au niveau fédéral, je suis sûr que cette résolution trouvera écho chez nos députés locaux et au gouvernement du Canada. En tout cas, je le sais. Et je sais que d'autres municipalités emboîteront le pas et demanderont la même chose à Santé Canada. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne séance, un bon début de printemps et avec une fonte des neiges qu'on souhaite le plus rapide possible. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.
Point 3, période de questions du public. Si vous avez des questions. Bonjour, M. le maire, Claude Beaumont, rue Viennet. D'accord avec vous, M. le maire, pour la déneigement. Je dois féliciter les employés de la ville qui ont travaillé très fort cet hiver. Dans notre coin, là-bas, ça a bien été. C'était déjà parlé pour la fameuse pancarte indiquant la 117. Oui. C'est fait. Oui. C'est fait. Oui. Quelques jours après que vous l'aviez demandé, je vous avais dit que c'était en Je production. pense pas là tous les jours. Et finalement, Là, il y avait la fameuse question du virage à gauche. Moi, j'ai vécu il y a 2 semaines passées sur le chemin de Notre-Dame. Je me faisais suivre par une ambulance, je me suis tassé, je l'ai laissé passer, puis quand il est arrivé au 117, il a tourné à gauche. Ça veut dire que le besoin il est là. le besoin est là. Donc, vous parlez d'un feu de circulation. J'ai appelé le ministère des Transports. Oui. Ils m'ont dit que c'était, oui, là, j'ai l'éducation à eux. Oui. Mais il fallait que la demande vienne. La 117. Oui. Il fallait que la ville fasse la demande. La dernière fois qu'on s'est parlé, il m'avait parlé de l'étude qui était censée de se faire. Pour voir s'il y avait besoin de virage à gauche ou pas, ou s'il y avait possibilité de virage à gauche. En fait, ce qu'on doit dire, c'est que vous nous aviez parlé d'une problématique sur votre rue, la rue Vianney. On a fait une Ça, c'est fini. On a fait une étude. Ben, c'est pas ça que je me demande pourquoi vous revenez avec ça, mais je peux tenter de répondre à votre question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que historiquement, et les plus anciens pourront vous le dire, quand le feu de circulation a été installé à la 100e avenue, les gens du ministère des Transports à l'époque nous ont dit on ne placera pas un feu à une courte distance de ce feu de circulation-là. Donc, si vous regardez le chemin Notre-Dame, il est très près de la 100e avenue. Et ils ne voulaient pas répéter ce qu'ils nous ont dit. Un peu ce qui se passe à Saint-Janvier, par exemple, où on a 2 feux de circulation très rapprochés. Et puis là, des études techniques nous ont démontré aussi que les gens qui monteraient vers le nord, qui voudraient tourner à gauche, vers l'ouest, vers le chemin Notre-Dame, il n'y avait pas de d'éclairage assez grande pour pouvoir tourner parce que le feu est trop rapproché. Ça, c'est technique. Moi, je ne suis pas ingénieur. C'est ces gens-là du ministère des Transports à l'époque qui nous ont demandé ça. Donc, comme on ne pouvait pas installer un feu de circulation au chemin Notre-Dame, on a pris d'autres décisions pour essayer de régler votre problématique. C'est comment que ça peut régler le problème si on peut pas. C'est la seule rue de Blainville qu'on ne peut pas virer à gauche à 37. C'est pas plus dangereux au chemin Notre-Dame que la 111e ou la 100e ou Bien, il y a plus de circulation sur le chemin Notre-Dame, vous en conviendrez, n'importe quelle autre avenue. Okay? Il n'y a pas de circulation. Sur la 92, pas très loin de chez vous, on peut tourner à la fois à droite ou à gauche, il y a un feu de circulation, c'est normal. Oui, le feu de circulation au point de la 92, je le sais, j'ai travaillé sur le dossier pour M. Quentin à l'époque. Alors, c'est une autre histoire qu'on va voir. Bien, vous voudriez qu'on refasse une demande au ministère des Transports pour installer un feu au chemin Notre-Dame. Si c'est ça la solution, oui. La solution à quoi? Au virage à gauche sécuritaire. OK. Bien, les gens du coin prennent la 109e ou la 92e pour tourner à gauche et on souhaite qu'il y ait plus de gens possible qui utilisent l'artère qui est faite pour ça, c'est-à-dire J. Armand-Bombardier. Quand tu sors de l'autoroute, J. Armand-Bombardier, c'est à 50 km/h, tu peux te rendre facilement à Curé-Labelle, c'est facile d'avoir accès à Curé-Labelle. C'est plus compliqué si tu prends le chemin Notre-Dame, Alençon, 109e. Une autre histoire. On va revenir le mois prochain avec celle-là. Bien, vous allez revenir avec quoi? Vous voulez que je fasse une demande au ministère des Transports? Le feu de circulation au coin du métro, si on veut, Oui. il appartient au métro. Bien, il appartient au métro. Ben, C'est le ministère des Transports. La 117, c'est le ministère des Transports. Oui, mais c'est le métro qui a eu c'est pas la ville qui a demandé de mettre un feu de circulation là. Pas d'après mes connaissances. Bien, c'est toujours attribué par le ministère des Transports. Oui. Non, parce que c'est juridiction du ministère des Transports. Okay. Il y a une autre affaire. Oui. J'ai reçu mon compte de taxes. Oui. Et sur le compte de taxes, j'avais droit à un paiement, 4 paiements ou 12 paiements Oui. avec intérêt. Oui. Pourquoi des intérêts? Je peux acheter des meubles chez Claude Martineau, pas d'intérêt. Pourquoi je ne peux pas payer mes taxes, pas d'intérêt? Bien, avec un tout petit taux d'intérêt, ça vous permet d'échelonner ça sur 12 paiements. Vous avez le choix, monsieur. Vous avez le choix de ne pas payer. Pas ça, l'idée, non, vous avez le choix de ne pas payer du tout d'intérêt en payant un versement. Ou à 4 versements. 4 versements, Si ou je ne peux pas 12 payer versements. si je peux pas payer 4 versements, je C'est un service supplémentaire qu'on offre à nos citoyens cette année. C'est pas ça, le service il est très bien.
C'est pourquoi je paierais de l'Internet quand je peux acheter des meubles sans payer d'Internet. Pour 24 mois même. Vous êtes capable de voter des augmentations de 20 quoi? Attention, là, si vous voulez parler de ça, on peut en parler longuement. Là. Faites attention à ce que vous dites. Je rentre pas dans la guerre entre vous et M. Gravel. Laissez faire M. Gravel, là. Mais là, vous parlez de nos augmentations salariales. Oui. Il n'y a pas eu d'augmentation salariale aux élus depuis 2003. Ah! 2003. Et là, vous le savez. Il n'y a pas de résolution qui a été passée ici depuis 2003 pour augmenter le salaire des élus. Mais je pense que la Ville a changé un peu depuis 2003. Les responsabilités ont changé un peu. C'est pas 20 Et parce que, ah oui, mais faites attention à ce qu'on lit dans les journaux. Et voilà. Il faut être prudent dans ce qu'on lit dans les journaux. C'est pour ça que j'en parle. Il faut être très, très prudent. Parce que vous savez que depuis le 1er janvier 2019, on avait une allocation qui était non imposable, un montant qui était non imposable au provincial et au fédéral. Le fédéral a décidé de l'imposer maintenant. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'au net, on va avoir le même salaire. On ne veut pas avoir une diminution de salaire. Et on s'est donné une grosse augmentation de 3 3 C'est épouvantable. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous allez continuer à mettre l'intérêt sur les 12 paiements de taxes? Ben oui, absolument. Pourquoi la Ville ferait de l'argent sur mon dos? C'est un choix que vous avez, M. Comeau. Non, mais j'ai un choix. Acheter des meubles chez les Bruno Latino, je peux les acheter ailleurs. On n'est pas un magasin de meubles, désolé. Je trouve pas ça juste. OK. On en prend note. OK. Merci. D'autres questions de la part du public? Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. J'aimerais ça vous présenter ce document pendant que je vais vous parler. Oui, bien sûr. Vous pouvez garder, vous pouvez vous l'échanger, vous ne l'avez pas coupé les arbres. Alors, je suis content que... Ben, je prendrai votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Oui, Christian Bernier, 60 rue Ernest-Bois, Blainville. Je suis un résident de Blainville d'environ 12 ans déjà. Oui. Alors, pour les besoins de la cause, je suis aussi, dans ma carrière, vice-président de la santé, sécurité et sécurité publique au CN. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'œuvre dans ma carrière depuis plus de 24 années. Oui. Je voyage beaucoup, alors j'ai pris vraiment le temps de venir vous voir ce soir. Vous l'avez mentionné tantôt, vous aviez raison. On a une chute de neige comme Jasper dans le Darfur, c'est quelque chose qu'on doit gérer. Oui. Et ça se gère, ça. Malheureusement, on est dans un climat nordique, c'est pas nouveau. Et je pense que en matière de planification, je suis un peu déçu de comment on a géré la dernière année, et je m'explique. Alors, vous avez devant vous les photos de ma demeure jusqu'à l'école de mon enfant. Oui. À tous les jours, quand je pouvais, j'emmenais mon enfant à l'école moi-même parce que, comme vous voyez très bien, il devait contourner les voitures dans la rue et quand on parle de fréquence et de gravité et de potentiel, surtout avec le nombre d'étudiants qui circulent dans les corridors scolaires, it's an accident waiting to happen. Malheureusement, ce qui va arriver, c'est que, comme on le voit dans mon domaine, on va bouger à la suite d'un événement traumatisant. C'est ça qui va arriver. Okay? Là, je vous ai fait une photo, je vous ai fait un petit deck où est-ce que vous voyez, et je vais vous le faire, je vais vous l'expliquer en fait, ça va être plus simple. La dernière page. Alors, sur la dernière page, vous avez une voiture de stationner et vous voyez très bien que ça l'empiète, je veux dire, un 6 pieds dans la voie des automobiles. Et c'est vraiment ce temps-là que je me suis dit, là, on est rendu dans un autre. Là, Et cette journée-là, par ailleurs, je m'apprêtais à aller chercher mon enfant et il a contourné cette voiture-là. Et en arrière de lui, il y a une voiture qui s'en vient. Évidemment, maintenant, on est dans un momentum de société où est-ce que tout le monde est pressé. Alors, les vitesses à Blainville, on le voit actuellement, c'est déjà plus rapide. On le voit dans les comportements de tous les gens. On est pressé. Et ça se voit. On texte au volant, une fraction de seconde, un enfant qui a un pied dans la rue, ça va arriver. J'aimerais ça le porter à l'attention du Conseil qu'effectivement, on fait notre possible, on a des budgets opérationnels, mais on ne peut pas juste s'apprêter et dire « ça a été une grosse hiver ». On ne peut pas dire ça. Maintenant, vous avez parlé de solution, j'en ai une solution.
Alors, là où est-ce qu'on a plus de risques, c'est où est-ce qu'on a des corridors scolaires. Oui. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Vous avez raison. Maintenant, est-ce qu'on est capable de prioriser les corridors scolaires? C'est ce qu'on fait, mon cher monsieur. Ben, Priorité. Monsieur le maire, Zone vous scolaire. avez des photos. Il y a des gens devant ici vous. qui font du déneigement Ben, c'est la priorité, la première priorité. OK. Zone scolaire. Ben, ça l'est peut-être, mais les photos sont assez évidentes. Je vais parler quand même d'exceptionnel. Puis j'ai bien mentionné dans mon mot tout à l'heure Oui. qu'il faut revoir nos procédures. OK. Procédure, Mais votre question, monsieur, moi je comprends, là, mais c'est une période de questions. Je voudrais Oui. pas Et donc, être impoli, mais je vais peut-être arriver à la question. parfait. Ma question est, quel est le plan? C'est quoi le plan pour l'année prochaine pour justement limiter ou diminuer l'exposition de nos enfants durant la saison hivernale et le trafic dans la rue? Ben, il y a plusieurs, d'abord sur la rue Ernest Bourg. Vous êtes sur la rue Ernest Bourg? C'est exact. Bon, il y a des trottoirs qui sont prévus. Il n'y a pas de trottoir sur ce bout-là. Oui. Avez-vous marché sur les trottoirs? Oui, je comprends, monsieur. Non, mais c'est quasi plus dangereux de marcher sur le trottoir. Je comprends. Je vais juste répéter qu'on est dans un hiver exceptionnel. On va s'asseoir, on va revoir nos façons de faire et qu'on n'a jamais ici lésiné sur la sécurité de nos citoyens, puis on va continuer à le faire. Pensez pas qu'on met les citoyens en danger là, de façon... on fait exprès de mettre les gens en danger. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui est en danger. Je pense que c'est exceptionnel. Je pense que c'est une zone où les gens doivent respecter la vitesse. Notre service de police fait son possible. Notre service des travaux publics pour le déneigement le font aussi. Nos déneigeurs privés le font aussi. On va rajouter au plan triennal d'investissement plusieurs trottoirs dans des zones scolaires à partir de 2020. Donc, c'est les solutions que j'ai à vous transmettre ce soir. Je partage aucunement votre opinion. Vous avez le droit, actuellement. Vous avez le droit. Parfait. J'ai une deuxième question concernant l'infrastructure sportive à Blainville. Oui. Alors, effectivement, on est la deuxième municipalité, je pense, la plus grosse dans les Laurentides. Mes enfants portent fièrement l'uniforme de Blainville au soccer. Ils gagnent beaucoup de tournois. Oui. Et encore à ce jour, pratique dans une étape de chevaux. Alors, nous, on a la chance, je dis bien la chance, d'aller faire des tournois dans Saint-Eustache, à Laval et tout ça. Alors, je pose la question. Ma question est, quelle est la vision du Conseil et de la Ville de Blainville pour fournir les installations adéquates à nos enfants, une étape de chevaux? Moi, je vous dirais, mon cher monsieur, qu'on offre des activités et des plateaux sportifs exceptionnels. Exceptionnels, je vais le répéter à plusieurs reprises. Exceptionnels. Je n'ai pas peur de me comparer avec aucune autre ville de l'ensemble des Laurentides. Vous qualifiez ça d'étable. Moi, je pense que c'est un plateau sportif intéressant pour la pratique du soccer en hiver, hors saison, alors que pendant la saison de soccer, vos enfants ont plein de plateaux pour leur saison de soccer. C'est actuellement ce qu'on offre à nos joueurs de soccer et on est très fiers d'offrir ça à nos joueurs de soccer. Il y a plusieurs municipalités autour. Si on se compare, vous allez voir qu'on va se consoler un peu, là. Absolument, mais on ne veut pas négliger vers le bas non plus. Il n'y en a pas question, qu'on ne le fera jamais, qu'on ne l'a jamais fait, là. Mais on ne va pas construire... si vous pensez qu'on peut construire une bulle de soccer ou un stade de soccer à 10 millions pour un sport d'hiver, alors que le soccer est un sport d'été, on ne le fera pas. Ben, en fait, je ne fais pas référence même au soccer, je fais référence à un centre sportif qui pourrait inclure le soccer. Et je pense que c'est un grand manque et je demanderais, j'espère que le Conseil va réfléchir à ça et je vous invite à aller vous asseoir dans le parc équestre, dans les tables, et après ça, aller vous asseoir à la belle infrastructure à Saint-Eustache et là, on pourrait comparer ensemble. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'autres questions? Bonsoir, je m'appelle Eugénie Berry. J'habite le 7 Panigard à Blainville. Ça fait depuis à peu près 14 ans. J'ai apporté des photos pour vous. Je suis enseignante. Je suis un peu gênée de parler devant tout le monde. Parlez un peu plus fort. Hein. On est en famille, là. Gênez-vous pas. Là. Je vais vous montrer ça ici. Alors, j'aimerais ça poser une question. Je me demande, est-ce
marchez pour aller à l'école, vous, à Blainville? Ou marchez-vous pour aller travailler, vous, ici, à votre ville? Pour aller travailler. Est-ce que vous marchez sur les trottoirs? Ben oui, j'ai marché pendant plusieurs années pour aller travailler à Blainville, effectivement, oui. Mais là, vous venez juste de dire à un membre ici que les gens vont être en sécurité. Je trouve que c'est un mensonge. Ben oui. Parce que moi, j'ai vécu ça il y a plusieurs semaines. Mon enfant est arrivé de l'école, il m'a dit, maman, j'ai failli me faire frapper parce que j'ai dû contourner le véhicule et je me suis retrouvée dans la rue. La voiture, elle a arrêté, puis on m'a laissé passer. Et vous venez juste de nous dire qu'on est tous en sécurité ici à Blainville. Ce n'est pas vrai, M. le maire. C'est pas vrai. Vous avez un iceberg, là, vous avez tout pris la moitié de notre voie sur Madame, Gilles Vigneault. Je comprends, là. Est-ce que je peux vous dire? Je comprends, mais Non, vous comprenez regardez, pas. oui, moi je peux juste vous dire que le tronçon que vous me parlez, Ernest-Bourg et Gilles Vigneault, il y a un trottoir qui s'en vient, là, Non, mais de prévu. mon Comprenez-vous? enfant, il marche Moi, dans 3 ma rue, fois par jour. Dans ma rue, il y a aussi 8 pieds de neige devant chez moi. Écoutez, monsieur le maire, Oui, il y en a tombé de c'est des façon enfants régulière. primaires, c'est des jeunes enfants. Même si je disais à mon enfant, on ne joue pas dans la rue. Mais, OK, mais ça serait quoi la solution pour vous? Dites-moi, là, vous m'amenez une belle photo avec un grand banc de neige. Pas des belles photos. OK, je trouve ça. Ben, Je suis pas ici pour vous montrer des belles Vous photos. m'avez là. apporté des photos avec des bancs de neige et des autos stationnés. Votre enfant doit marcher pour se rendre à l'école, c'est ce que je comprends. C'est ce que je 3 comprends. fois par jour, 5 fois par semaine. OK. La Parfait. première journée, le matin, je le dépose le matin. Oui. La solution, c'est d'avoir un corridor scolaire sécuritaire en tout temps. C'est-à-dire que la piste cyclable, elle est dégagée pour que mon enfant puisse marcher, pas sur de la glace, mais c'est glissant sur la glace. Et puis, ça serait intéressant de faire, comme je vous ai déjà envoyé un email à vous et à mon représentant des quartiers de Maisonneuve qui ne m'a jamais rappelé. J'ai envoyé une idée comme quoi on pourrait faire comme la ville de Boisbriand. On pourrait installer sur les pancartes de pistes cyclables quelque chose qui interdit le stationnement sur les pistes cyclables pendant les heures scolaires. Déjà là, il n'y aurait pas des voitures stationnées. Parce que quand il n'y a pas de neige, c'est facile, les enfants contournent sur le gazon. Mais quand que vous ne la ramassez pas, vous la tassez, la neige. Jusqu'à temps qu'il y ait de la glace, et puis qu'il y ait de l'eau, puis qu'à la dernière minute, vous venez enlever les cubes de glace, puis que vous mettez ça sur les terrains. Moi, ça ne me dérange pas que vous mettez de la neige sur mon terrain. Mettez-en, c'est un isolant pour les arbustes, ça ne me dérange pas. Mais, voulez-vous, moi, je ne peux pas attendre après vous. Je ne peux pas attendre des semaines puis des semaines, quand moi, mon garçon le vit 3 fois par jour. Vous faites quoi ça à un enfant qui lui dit, maman, j'ai failli me faire frapper aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez me dire pour me sécuriser? Moi, je ne me sens pas en sécurité ici à Blainville. Puis quand je suis arrivée il y a 14 ans, je n'avais pas eu cette idée-là. Je me sentais bien. Je me rappelle que c'était bien dégagé. Puis là, c'est juste cassé. On dirait que c'est pas ramassé. Avez-vous vécu ça les derniers hivers? Ça fait des années, M. le maire, Que vous vivez la même situation? Oui, j'en ai parlé. Quand mon conseiller est voulu se faire élire, j'étais sur le point de la rue, je lui en ai parlé il y a 3 ans. Ça fait 3 ans. J'essaie d'être patiente, j'essaie de... Là, je suis découragée, puis j'ai perdu confiance en vous. Puis les prochaines élections, je vais sortir, puis je vais aller parler pour faire sortir le vote, puis ça peut à peine 20% de la population qui a voté. Madame. Donc, il faut que ça change. Je me sens pas en sécurité, puis mon enfant, il va retourner devant l'école. Avez-vous vu l'iceberg sur la rue? On en prend note, madame, et comme je vous disais tout à l'heure, on va... Donc, vous n'avez pas d'enfants qui marchent chez vous pour aller à l'école? Ils ont marché pendant plusieurs années. Ils ne marchent plus à l'école, mais ils ont marché pendant Donc, pour plusieurs vous, années. OK, donc moi, ils vont continuer à contourner. C'est correct pour vous? On est en mode solution. On va s'asseoir, on va regarder ensemble comment on peut améliorer la situation. J'en ai parlé en début de soirée dans mon mot d'humeur, que ça a été un hiver difficile, qu'on veut changer. Ça fait des années que vous... C'est votre opinion, madame. Non, c'est pour mon opinion, c'est la réalité. Ben, c'est votre opinion. Est-ce que vous avez vu
avez-vous vu la lettre que je lui ai envoyée sur à ce qu'on a essayé de faire pour changer les affaires? Tout à fait. Est-ce que vous n'avez rien, vous n'avez pas de plan de protection Je vous encore? ai dit qu'on était pour se rencontrer et on va vous répondre éventuellement. C'est bon? Merci. Bonne soirée. D'autres questions? Monsieur le maire, Caroline Machecor, 31 rue de Montagny. Vendredi dernier, avait lieu une grosse manifestation contre le réchauffement climatique à Montréal. Plus de 150 000 jeunes y ont participé, incluant moi-même. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, nous a affirmé que si aucun changement avait lieu du côté environnemental dans 2 ans, la situation serait irréversible. Ma question, Monsieur le maire, qu'est-ce que Blainville compte faire pour aider, pour faire sa part dans le réchauffement climatique? D'abord, je suis content de vous poser cette question-là. Je m'aperçois que ça vous préoccupe autant que ça nous préoccupe. Je dirais que le Conseil se penche au quotidien sur les changements qu'on doit apporter dans nos comportements. La ville de Blainville veut faire sa part pour l'environnement. On veut laisser une planète en meilleur état après notre mandat. On a d'ailleurs posé plusieurs gestes, mais on dit que plusieurs petits gestes peuvent faire une différence. Si vous regardez dans les dernières années, bien, on change plusieurs véhicules à essence pour des véhicules hybrides et électriques. On a changé, je vous dirais, une très grande partie de l'éclairage urbain dans la ville de Blainville, qui est maintenant un éclairage ODEL. On a construit un nouvel édifice, la bibliothèque Paul Mercier, qui est un édifice LEED. On a fait attention à cette nouvelle construction-là. On a, par exemple, un nouvel éco-centre. On veut encourager les gens. On a une 3e voie, on a installé la 3e voie pour le compostage. Donc, assurément, on y croit. On veut absolument que les Blainvillois puissent aussi bénéficier de notre territoire qui est exceptionnel. On a aménagé des boisés, des sentiers dans des boisés où les gens peuvent marcher en nature, ici même à Blainville. Donc, vous savez, c'est un paquet de petits gestes qu'on fait. On en est conscient au quotidien. On est un conseil sans papier. On en a des papiers, mais on a 100 fois moins qu'on en avait. Donc, c'est tous des petits gestes qu'on fait pour essayer d'améliorer la situation. Et on souhaite que votre génération ne baisse pas les bras, au contraire, nous bouscule un peu pour qu'on puisse continuer à avoir des gestes comme ceux-là. Puis, ben, je vous remercie d'avoir posé cette question-là et de continuer à être vigilante sur ce dossier qui est tellement important pour les prochaines générations, pour la planète. Donc, ça serait ma réponse. Merci, mademoiselle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le rapport va donc passer au point. Oui. Bonjour, M. le maire. Stéphane Plamondon. Je pense que le monde connaît un petit peu là, par rapport au projet qu'on tente d'installer ici à Blainville. J'imagine que vous avez eu nos courriels. On n'a pas eu de réponse, bien entendu, de leur part. Pardon? On n'a pas eu de réponse de votre part. Je vais vous arrêter tout de suite. OK, là, vous allez, comme vous m'avez raccroché la main au nez, vous allez mettre le baillon tout de suite en partant. Pourquoi il n'y a pas de transparence ici, M. le maire? Tout ce qu'on veut, si vous pouvez nous permettre de m'exprimer. Je ne sais pas par quel moyen on peut s'exprimer. Monsieur, est-ce que je pourrais vous répondre? Oui. Vous m'accusez de ne pas répondre. D'abord, vous dites qu'on ne vous a pas répondu. Vous avez longuement discuté avec Mme Poulet. On a discuté. Non, mais on a vous parlé. avez longuement discuté avec Ouais, Mme longuement. Poulet. C'est quoi longuement pour vous, M. le maire? Ben, il y a une élue qui a pris le temps de vous parler et de... C'est leur devoir. Non, non, mais écoutez, Oui. que je peux répondre. Oui, allez-y. Je vous écoute. Moi, je vous écoute. Madame Poulain a discuté avec vous. Elle vous a expliqué le processus, comment ça fonctionnait. Elle vous a même expliqué un petit peu comment fonctionnait le CCU, qui siégeait sur le CCU,
qu'il y a des résidents qui siègent sur le CCU? Parce que vous avez déposé un projet qu'on souhaite voir apparaître à Blainville. Étrangement, vous ne semblez pas croire qu'on souhaite... Non, Oui, je vais vous expliquer pourquoi après ça. Ben oui, mais regardez, vous déposez un projet, il y a des membres du CCU qui se posent des questions en lien avec la circulation et l'accès. Pour nous, c'est important que votre projet soit facilement accessible. Et là, on demande une étude de circulation. Des gens du CCU qui siègent à tous les mois, il y a des élus, mais il y a aussi des résidents qui siègent, qui lèvent un petit drapeau en disant c'est un super beau projet, mais l'accès risque d'être difficile. On aimerait avoir une étude de circulation. Bon. Faites une demande d'étude de circulation. Vous avez rencontré M. Frigon. Vous avez discuté longuement avec M. Frigon. Oui, bien vu nous accueillir. Excellent. Vous avez écrit des courriels à tous les élus. On a tous lu vos courriels. Je vous ai appelé personnellement pour vous expliquer et pour discuter longuement avec vous. Oui, pour vous discuter longuement avec vous de la situation en vous disant qu'on avait un délai de 2 semaines. On a discuté de ça la semaine passée. L'étude de circulation va arriver la semaine prochaine. Que l'étude de circulation va arriver la semaine prochaine et qu'après avoir reçu l'étude de circulation, on était pour se rencontrer et regarder ensemble qu'est-ce que l'étude dit. Et là, Monsieur le maire. Parce que non, mais laissez-moi, s'il vous plaît, vous expliquer la situation. Mais monsieur, vous nous avez écrit. Vous ne voulez pas vous laisser parler. Vous êtes, monsieur le maire, vous êtes à l'écoute et vous voulez parler des solutions. Okay, mais monsieur le maire, s'il vous plaît, permettez-nous. Mais là, je vais. Regardez une minute. Monsieur le maire, ça a été ça. Là, vous allez dire à tout le monde, vous m'avez parlé longuement, longuement. Je n'ai pas parlé longuement. Mais non, mais c'est ce que vous m'avez dit. L'autre fois, vous m'avez raccroché la ligne au nez, vous pouvez placer un mot. On a fait le tour de la situation. Qu'est-ce que vous voulez vous dites avoir fait le tour de la situation. Vous ne nous demandez pas, nous, vous ne nous consultez pas, vous décidez comme ça. Monsieur le maire, permettez-moi de vous exposer nos questions. Période de questions. Quelles sont vos questions? Bon, merci. Lors, pourquoi, monsieur le maire, lors du procès-verbal ici, le 5 février 2019, c'est marqué que l'approbation par le conseil municipal se fera dans la prochaine séance de conseil municipal qui aura lieu le 19 février prochain. Notre chose n'a pas été pensée le 19 février. On est encore aujourd'hui, notre séance de formation, le 19 mars. C'est pas l'ordre du jour encore. Il y a eu un CCU entre-temps, puis il y a un CCU qui a demandé une étude de circulation. circulation. Qui a demandé mon approbation, que ça soit présenté au conseil, monsieur, dans les procès-verbaux ici. Ça n'a pas été fait. Là, on vous avait amené... De quoi vous parlez? De quel procès-verbal vous parlez? Procès-verbaux du 5 février 2019. Quoi? Vous avez fait une erreur, c'est Procès-verbal de quoi? Le 5 janvier, qui était plutôt le 5 février. Procès-verbal de quoi? Nouvelle compétence. Oui, il y a une étude qui a été demandée. Oui. On me dit, mais qu'on ne va pas nous dire de quelle façon, comment cette étude a été commandée, les raisons exactes de cette étude, le pourquoi, où on veut en venir. On ne veut pas nous dire c'est qui la firme qui était mandatée dans cette étude-là. Vous allez me dire, parlez pas du passé, parce que du passé, on sait que vous avez fait commander une étude, vous allez me dire, c'est pas le même genre de projet. Ça a duré 2 ans et demi, l'étude. Puis quand je parlais à du monde, qu'on me disait, on s'attendait à cette étude-là, vous n'étiez pas satisfait. Vous l'avez redemandé pour se faire dire par 2 petites lignes, après 2 ans d'attente, on n'ira pas de l'avant avec ce projet-là sur ce terrain-là, qui est un terrain de la ville, qu'on nous avait présenté. Donc, on a regardez, monsieur. On ne prendra pas ce terrain-là, on va aller à un autre terrain privé qu'on a acquis. Là, vous me parlez d'inquiétude. Je vous dis que la semaine prochaine... Non, c'était déjà vendredi sur les 2 semaines, monsieur. Non. Puis on n'a pas une nouvelle encore. Vous avez parlé à M. Frigon la semaine passée. M. Frigon, on s'est rencontrés. Vous avez parlé à M. Frigon la semaine passée. On vous a dit... Pas vendredi passé, on s'est rencontrés. On vous a dit 2 semaines. rencontrés avant. Vendredi passé, je n'étais pas là. Il y a 2 semaines arrivées, c'est la semaine prochaine. Quand on s'est rencontrés, c'est vendredi la semaine passée. Il n'y a pas personne qui a voulu nous dire, quand on a écrit, nous dire à qui que ça a été présenté, à qui la demande a été faite. On ne veut pas nous dire à qui la firme s'est été donnée.
Il y a déjà des études qui ont été faites auparavant pour tout le secteur qui a coûté 60 quelques mille dollars d'études de circulation. Vous n'allez pas me dire pour la gare, vous n'allez pas me dire que ça n'a pas déjà été prévu. Provigo, vous avez vendu, il n'y a pas si longtemps, en 2013, la rue 52e, que vous dites qui est problématique, à Provigo. Vous n'allez pas me dire que vous avez vendu la rue les doigts fermés pour un enfant qui aura une circulation. Je vais juste vous arrêter ou je vais être obligé de vous expulser. OK, je ne voudrais pas le faire. La loi du paillon. Merci, bonne soirée. C'est ça. Merci, bonne soirée. Pardon, monsieur. Désolé. Je veux juste qu'on peut s'asseoir. Merci, bonne soirée. Trouver une solution. C'est vraiment. C'est n'importe quoi. Hein? Tout le monde ici, c'est la. N'importe quoi. D'autres citoyens? Un citoyen de 17 ans, comme un but corporatif et citoyen. Il y a une famille. Ça change. Oui, ça c'est le vote. Là, on est stressé parce que nous, on a des engagements. J'ai hypothéqué ma maison là-dedans, M. le maire. Là, ma famille est toute stressée. Moi aussi. J'ai des commerçants qui venaient en faillite. D'autres citoyens ont des questions? Donc, on va passer au point suivant. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, je ne sais pas dans l'ordre du jour. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un projet pour récupérer la vitre à Blainville. S'ils vont avoir un projet comme qu'ils font en Montérégie. Bien, écoutez, nous, monsieur, on a la chance, je vous dirais qu'on a la chance d'avoir un site Tricentris qui, lui, revalorise 100% de la vitre dans notre récupération. Donc, quand vous déposez des bouteilles ou des pots dans votre bac de récupération, Tricentris en fait une poudre qu'on appelle le Xerox. Et cette poudre-là sert à fabriquer de la poudre de ciment. C'est comme ça que je pose comme question. Une question, est-ce qu'il va y avoir un projet pour récupérer la vitre pour la séparer du recyclage actuellement? La vitre pourrie de recyclage actuellement. Pourrie de carton, pourrie de papier, pourrie tout de métal. Pas du tout. Excusez, vous prenez ça où, monsieur? Pas du tout, monsieur. Mais vous n'avez pas lu les journaux, monsieur? Non, mais En Montérégie moi, je comprends qu'en Montérégie, ils ont un site qui, lui, ne revalorise pas le verre. Nous, on a la chance que notre site le fasse. Voyez-vous? Et quand en Montérégie, par exemple, ils ont un site comme celui-là, c'est souvent pour les bouteilles de vin, etc. Mais tous les pots de conserve, etc., ils ne sont pas revalorisés, alors que nous, l'entièreté du verre est revalorisée à notre site Tricentris. Je vous inviterai d'ailleurs, il y a des visites à l'occasion de visiter ce site. Prenez en note Tricentris et votre récupération s'en va directement dans ce site-là. Je sais tout ça, monsieur. OK. Bien, la réponse est non parce que notre verre est valorisé. Moi, je pense que non. C'est votre opinion. D'autres questions? Ça va? Donc, le point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y en a plus à? Je vais l'appuyer, M. le maire. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2019. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2019 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y en a plus à? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Avis de motion en 6.1, règlement 14-17-19, modifiant le règlement 14-19. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-17-19, modifiant le règlement 14-17 sur l'administration des règlements d'urbanisme de façon à assurer la concordance entre les dispositions de la réglementation municipale et celle du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Merci, Mme Murray. C'est un avis de motion. Merci. En 6.2, règlement 14-18-131, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-131, modifiant le règlement 14-18 de zonage de façon à assurer la concordance entre les dispositions de la réglementation municipale et celles du règlement
sur la sécurité déficiente résidentielle. Merci beaucoup, Mme Murray. En 7.1, l'approbation du premier projet de règlement 1418-31P1. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-131P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 16 avril 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyard? Oui, monsieur le maire, vous l'appuyez. Merci, Mme Poulain. En 7.2, l'approbation du projet de règlement 1417-19. Alors, je propose que le projet de règlement 1417-19 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 16 avril 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyard? Oui, monsieur le maire, vous l'appuyez. Merci. En 7.3, approbation du second projet de règlement 1418-128P2. Alors, je propose que le second projet de règlement 1418-128P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que le second projet de règlement soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire avec un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyard? Oui, monsieur le maire, vous l'appuyez. Merci. En 7.4, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 6 février 2019. Je propose de prendre acte des recommandations à dit et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 26 février 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyard? Je l'appuie, monsieur le maire. Merci, M. Marino. Dérogation mineure, une seule ce soir. Dérogation mineure en 7.5 pour un bâtiment existant au 1037 rue Alain. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 656 595 du Québec, le 1037 rue Alain, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 5,90 mètres, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit une marge avant minimale de 6 mètres. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyard? Oui, je l'appuie, monsieur le maire. Merci, M. Filon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement au 1037 rue Alain? Bien, la passe est donc adoptée à l'unanimité. En 7.6, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 26 février 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 405 rue Omer de Serre, nouvelle construction bâtiment industriel. 1160 boulevard Michel Boec-Olimel, agrandissement d'un bâtiment industriel. 140 à 148 rue Carmel-Boutin, station 56, nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée. 861 boulevard du Curé-Labelle, station 56, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 134 boulevard de Chambéry, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 9 rue de Brabançon, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 21 rue de la Licorne, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 28 rue de Boigne, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 8 rue de l'Épine, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée avec logement intergénérationnel. 1 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 61 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée avec logement intergénérationnel. 84 rue du Nivolet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 85 rue du Nivolet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 104 rue du Nivolet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 750 boulevard du Curé-Labelle, Bonissoire, enseigne rurale. 950 boulevard du Curé-Labelle, Tourigny et Thibault, denturologiste, enseigne détachée. 1360 boulevard du Curé-Labelle, Potager, Blainville, enseigne rurale. 500 boulevard de la Seigneurie Ouest, Kensington Tire, enseigne détachée et rurale. 12 rue Émilien Marcoux, Enertec, Rail, équipement, enseigne rurale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyard? Oui, monsieur le maire, vous l'appuyez. Merci. Mme Poulin.
Ressources humaines, en 8.1, une autorisation de signature. Je propose que le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la convention collective entre la Ville de Blainville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5045, secteur aquatique, pour les années 2017 à 2021 inclusives. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? Merci, M. le maire. Merci, M. Marino. En 8.2, confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de M. Patrick Renaud au poste permanent d'opérateur concierge au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 17 mars 2010. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. M. Beaumont. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est avec honneur et plaisir que je vais vous présenter Patrick Renaud, qui passe permanent aujourd'hui. C'est un vaillant, honnête, intègre, travaillant, puis c'est une fierté de son collègue de travail. Donc, Patrick. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'avoir obtenu ma permanence, puis je vais continuer mon excellent travail avec la même motivation que j'ai depuis le début, quand j'ai commencé pour la Ville de Blainville. Merci de votre confiance. Bienvenue officiellement. À l'unanimité. En 8.3, le rapport du dépôt, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport d'embauche en vertu du règlement 1550 délégué à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 janvier au 15 février 2019. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Acceptation de soumission au point 9. 9.1, acceptation de soumission pour la préparation des plans et devis, surveillance, réaménagement du stationnement du parc équestre. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Équipe Laurence Incorporée, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du réaménagement du stationnement au parc équestre, au montant de 69 272,44 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyage? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. Donc, il y a une première phase de réaménagement du stationnement du parc équestre qui a besoin d'un petit coup de pouce. En 9.2, l'acceptation d'une soumission, cette fois-ci, pour la préparation des plans de devis et surveillance pour Michel Boët, feu de circulation. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme 436 88 94 Québec Inc., Shellex Infrastructure, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de l'installation de flux de circulation sur le boulevard Michel Boët, au montant de 58 637,25 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 9.3, acceptation de soumission pour l'inspection et l'analyse des bornes d'incendie. Monsieur le maire, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Simo Management Incorporée pour l'inspection et l'analyse des bornes d'incendie pour l'année 2019 au montant de 41 230,61 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 9.4, acceptation d'une soumission pour les travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d'académie. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Simo Management Inc. pour les travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour l'année 2019, au montant de 50 166,18 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Merci, M. Marino. Est-ce que l'appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.5, acceptation d'une soumission pour l'achat et l'installation d'un système de chronométrage électronique de marque Omega. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Dexter Communication Inc. pour l'achat et l'installation d'un système de chronométrage électronique de marque Omega au montant de 44 716,8 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce que l'appuyage? Merci, M. Paquet. C'est un système qui sera installé au centre des trois.
En 9.6, acceptation d'une soumission pour le traitement de l'agril du frêne au prix à vin. Monsieur le maire, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Biocontrôle Arboricole incorporée pour le traitement de l'agril du frêne au prix à vin au montant de 222 683,58 $, taxes incluses pour les saisons 2019 et 2020. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 9.7, acceptation d'une soumission pour la disposition des résidus de balai dans un site autorisé. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie WM Québec Inc. Waste Management pour la disposition des résidus de balai dans un site autorisé pour l'année 2019 au montant de 26 156,81 $, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.8, une acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Boisvert Isuzu Inc. pour l'acquisition de camions neufs à cabine avancée surbaissée à essence avec boîte de 18 pieds au montant de 98 640,50 $, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.9, acceptation d'une soumission pour les travaux de réparation pavage. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Asphalte J. Dumont Inc. pour les travaux de réparation de pavage pour l'année 2019 au montant de 20 120,63 $, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.10, acceptation d'une soumission, cette fois-ci pour le service de conciergerie à l'hôtel de ville. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 26 35 88 53 Québec Inc., service d'entretien ménager Mathilde, pour les services de conciergerie à l'hôtel de ville et au centre d'exposition pour une durée de 52 semaines, soit du 26 mai 2019 au 23 mai 2020, et pour la salle numéro 312 pour une durée de 47 semaines, soit du 30 juin 2019 au 23 mai 2020, au montant total de 62 514,21 $, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 9.11, acceptation d'une soumission, cette fois-ci pour le renforcement de l'aqueduc sur la rue Roger-Boisvert. Je propose d'accepter la plus basse solution conforme de la compagnie Lavallée et Frères 1959 Limité pour le renforcement de l'aqueduc sur la rue Roger-Boisvert au montant de 405 000 $, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. En 9.12, acceptation d'une soumission pour la réfection de chaussée en 2019. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Construction Anor 1992 Inc. pour la réfection de chaussée pour l'année 2019 au montant de 799 849,57 $, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.13, acceptation d'une soumission pour le réaménagement de parc. Je propose d'accepter la plus basse solution conforme de la compagnie Bernard Paysagiste Incorporée pour le réaménagement des parcs au montant de 966 943,77 $, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. On parle des parcs, parc des Capucines, parc de la Seigneurie. C'est ça. Pour cette année. En 10.1, approbation du règlement 1347-30, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services. Alors, le règlement 1347-30 vise à mettre à jour les tarifs relativement aux demandes pour l'aménagement et la modification d'une entrée charretière. Je propose que le règlement 1347-30, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifications applicables à certains biens et services de la municipalité, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 10.2, l'approbation du règlement 1417-17, modifiant le règlement 1417 concernant l'administration des règlements d'urbanisme en abattage d'arbres. Alors, le règlement 1417-17 a pour objet de modifier la tarification pour un certificat d'abattage d'arbres et à ajouter des dispositions concernant la plantation d'arbres. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose que le règlement 1417-17, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil.
Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 10.3, l'approbation du règlement 14-18-126 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Oui, alors le règlement a pour objet de diminuer à l'intérieur de la zone H721 le nombre minimal de logements de 6 à 4 pour une habitation multifamiliale. Le règlement vise la zone H721. Alors, je propose que le règlement 14-18-126 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce conseil. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Quand on parle de la zone H721, c'est Chambéry, Macornet, je crois. Les Charlettes, dans le coin des Chambéry. En 10.4, approbation du règlement 14-18-129, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Le règlement 14-18-129 a pour objet de modifier les dispositions applicables à l'abattage d'arbres. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose donc que le règlement 14-18-129, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce conseil. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. 10.5, approbation du règlement 14-23-23, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation d'architecturale. Alors, le règlement 14-23-23 a pour objet de modifier certaines exigences concernant l'abattage d'arbres. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la ville. Je propose que le règlement 14-23-23, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 10.6, l'approbation du règlement 1488-2, modifiant le règlement 1488, concernant l'adoption du code d'éthique. Oui, M. le maire. Alors, le règlement 1488-2 a pour objet d'ajouter, conformément à l'article 16.1 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, des règles d'après-mandat applicables au directeur général et ses adjoints, au trésorier et ses adjoints, ainsi qu'au greffier et ses adjoints. Alors, je propose que le règlement 1488-2, modifiant le règlement 1488 concernant l'adoption du code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Blainville, soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Flugan. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 10.7, approbation du règlement 1562-1, modifiant le règlement 1562 concernant la distribution d'articles publicitaires. Monsieur le maire, alors, le projet de règlement 1562-1 vise à exclure de l'application du règlement la distribution des publications officielles de la ville aux citoyens. En conséquence, je propose que le règlement 1562-1, modifiant le règlement 1562 concernant la distribution des articles publicitaires, soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Flugan. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 10.8, approbation du règlement 1596 fixant le traitement des élus municipaux. Oui, M. le maire, alors, le règlement vise à fixer la rémunération des membres du conseil à compter de l'exercice financier 2019. Le projet de règlement 1596, une fois approuvé, aura pour effet de remplacer le règlement 868 et ses amendements. En conséquence, je propose que le règlement 1596 fixant le traitement des élus municipaux soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Flugan. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 11.1, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, il va faire adjoindre à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Blainville et l'Association des gens d'affaires de Blainville pour les années 2019 et 2019 à 2020. Oui. C'est ça. Merci, Mme Poulet. Est-ce que l'appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 11.2, nomination de la mairesse suppléante. Je propose que Mme Lisa Poulin soit nommée mairesse suppléante pour la période du 20 mars au 9 juillet 2019, inclusivement. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 11.3, pourquoi de subvention à la Maison des jeunes? Je propose d'accorder à la Maison des jeunes de Blainville une subvention de 3 542,58 correspondant aux frais d'électricité assumés par l'organisme pour la période de février à novembre 2018. Merci, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je suis appuyé pour ça. Merci. M. Dufault, en 11.4, octroi d'une subvention à Moisson-Laurentide. Alors, attendu que Moisson-Laurentide est un organisme qui apporte un soutien important aux personnes démunies sur notre territoire depuis plusieurs années, attendu que Moisson-Laurentide est une association reconnue par la ville de Blainville,
Attendu que la ville de Blainville a vendu à Moisson-Laurentide en 2019 un terrain situé sur la rue Legault afin qu'elle y relocalise ses opérations, attendu que les dispositions de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, en conséquence, je propose d'accorder à Moisson-Laurentide une subvention au montant de 50 000 répartie sur 3 ans, soit 20 000 en 2019, 15 000 en 2020 et 15 000 en 2021. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur. Merci, M. Dufour. En 11.5, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires et citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux 2 listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur. Merci, M. Dufour. 11.6, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure dans mon mot en introduction. Production de cannabis à des fins médicales. Oui, M. le maire, entendu que la loi sur le cannabis et sa réglementation permet à Santé Canada d'octroyer des certificats d'inscription et de production de cannabis à des fins médicales pour consommation personnelle, attendu que Santé Canada autorise jusqu'à 4 détenteurs de certificats d'inscription à produire du cannabis à des fins médicales à une même adresse, ce qui peut représenter un nombre considérable de plants, attendu que Santé Canada n'impose aucune exigence particulière en fonction de la quantité des plants autorisés au certificat, attendu que Santé Canada émet des certificats sans tenir compte de la réglementation municipale d'urbanisme et sans consulter au préalable des municipalités concernées, attendu que la production de cannabis exige de grandes quantités d'eau, d'électricité et qu'elle génère beaucoup d'humidité ou d'odeur nauséabonde, attendu que la culture à grande échelle dans un bâtiment qui n'est pas conçu et construit à cette fin contribue à accentuer les nuisances et les risques au niveau de la sécurité et entraîne une détérioration importante du bâtiment et par conséquent une perte de valeur foncière, attendu qu'il n'y a aucun mécanisme en place actuellement pour informer les municipalités et les corps de police qui les desservent que l'émission de certificats d'inscription de production de cannabis à des fins médicales sur son territoire, attendu que les municipalités apprennent l'existence des lieux de production que suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à faire enquête et à prendre des recours en cas de contravention à la réglementation, avec les coûts qui sont associés et que la présence d'une telle de production engendre de l'inquiétude et de l'insécurité de la part du voisinage, attendu qu'à ce jour, Santé Canada offre peu d'empressement à collaborer avec les municipalités et les corps de police pour la transmission des renseignements nécessaires aux enquêtes, attendu que les interventions et les dossiers qui ont été judiciarisés au cours de la dernière année démontrent que le processus d'examen des demandes de certificat d'inscription par Santé Canada doit être resserré afin que l'objectif de la loi et de la réglementation ne soit pas détourné. En conséquence, on propose que la Ville de Blainville demande à Santé Canada de réviser dans les plus brefs délais les processus d'examen des demandes de certificat d'inscription de production de cannabis à des fins médicales pour consommation personnelle de façon à assujettir la délivrance à l'obtention préalable d'une attestation de conformité à la réglementation municipale, de réviser dans les plus brefs délais les conditions d'émission des certificats d'inscription de façon à distinguer les catégories, les types de production en fonction de la qualité des plants, de la quantité des plants et d'imposer des exigences corrélatives, de lui transmettre une copie de tous les certificats d'inscription déjà émis sur le territoire ainsi que ceux à venir, de revoir dans les plus brefs délais les critères pour l'octroi des certificats d'inscription afin que la loi et sa réglementation ne soient pas détournées à mauvais escient, de considérer les municipalités et les corps de police comme des partenaires privilégiés dans le traitement des demandes de certificats d'inscription et dans la transmission des informations, et enfin que la présente résolution soit transmise au Premier ministre du Canada, au Premier ministre du Québec, au ministre de la Justice du Canada, au ministre de la Justice du Québec, au ministre de la Santé du Canada, au député fédéral, au député provincial, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à la Fédération canadienne des municipalités, à la MRC Thérèse de Blainville et aux villes de la MRC Thérèse de Blainville. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Ruel. 12.1, affaires juridiques, transfert de dossier. Oui, ce sera pas long, M. le maire. Je suis en train de mettre mon ordinateur à jour parce qu'il va mal.
Oui, attendu que la Ville a confié certains mandats à des services professionnels au cabinet Deveau Avocats, attendu que plusieurs avocats, œuvrant notamment en droit municipal pour la Ville, ont quitté le cabinet Deveau Avocats pour joindre le cabinet Trivium Avocats à compter du 1er mars 2019, attendu que la Ville désire continuer d'être représentée par des avocats responsables des dossiers en cours, qui ont joint la firme Trivium Avocats pour les retenir et aussi pour retenir les services de ce cabinet. Attendu la correspondance de Trivium Avocats en date du 5 mars 2019. En conséquence, je propose de mettre un terme au mandat actuellement en cours auprès de la firme Deveau Avocats pour les confier à Trivium Avocats aux mêmes conditions. De confirmer au cabinet Deveau Avocats la volonté de la Ville de transférer les dossiers actifs de la série 51-228 à l'exception du dossier 51-228-2 par consultation à forfait en droit du travail et le dossier 51-828-20, soit tout le contenu papier, informatique ou toute autre information pertinente requise au cabinet Trivium Avocats et ce sans délai. Merci, M. Prigance, j'ai un appuyage. Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 12.2, une autorisation de signature. Attendu que l'entente intermunicipale concernant l'achat commun d'assurance de dommages vient à échéance le 31 mars prochain, attendu qu'il y a lieu de conclure une nouvelle entente sur les mêmes bases pour une période de 2 ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, avec un ajustement au niveau des cotes-parts dans le fonds de garantie et des frais payables à la Ville de Blainville pour la gestion, à titre de mandataire du regroupement des fonds de garantie annuels et l'administration de l'entente. Je propose d'autoriser le maire, ou en son absence, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale entre les villes de Blainville, Bois-des-Filions, Bois-Brillant, Lorraine, Mirabel, Rosemère, Saint-André-Plaine, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, la régie intermunicipale des eaux de Sainte-Thérèse-de-Blainville, la régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville, la municipalité régionale de comté de Thérèse-de-Blainville et la régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine concernant l'achat commun d'assurance de dommages. Merci, Mme Poulin. Est-ce que l'appuyage? Oui, je vais l'appuyer aussi. Merci, M. Dufour. En 12.3, un consentement à la création d'une servitude. Attendu que Gazoduc, Trans-Québec et Maritime Incorporée a implanté des installations de pipeline et de l'équipement connexe sur le lot 5 523 450 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, en vertu de plusieurs actes de servitude. Attendu que TQM doit élargir l'emprise des servitudes existantes afin d'y implanter et d'y opérer de nouveaux équipements connexes aux installations de pipeline existantes. Attendu que TQM offre en contrepartie le versement d'une somme de 31 951,05. En conséquence, je propose d'autoriser la création d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur du gazoduc Trans-Québec et Maritime pour la construction, l'entretien et l'exploitation de canalisations et ses accessoires pour la transmission et la distribution du gaz sur les parties du lot 5 523 450 du cadastre du Québec, et ce, aux conditions établies à l'avis transmis à la Ville en vertu de l'article 87 de la Loi sur l'Office national de l'énergie. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 12.4, modification d'une offre d'achat. Alors, entendu que par sa résolution 2019-01-001, adoptée le 15 janvier 2019, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie Capital Corporation, autorisant ainsi la vente d'une partie du lot 6 79 281 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 8 332,9 m², au prix de 1 121 192 plus les taxes applicables. Attendu que cette offre d'achat prévoyait que l'acheteur avait jusqu'au 25 janvier 2019 pour effectuer sa vérification diligente. Attendu que le 24 janvier 2019, Capital Corporation a fait parvenir à la Ville un avis de non-satisfaction sur la base que certaines vérifications n'avaient pas pu être complétées. Attendu que le 13 mars 2019, Capital Corporation a fait parvenir une nouvelle correspondance à la Ville dans laquelle elle se déclare satisfaite de cette vérification diligente, conditionnellement au remplacement de la clause 3.5. En conséquence, je propose que l'offre d'achat acceptée de la résolution 2019-01-001 soit modifiée en remplaçant la clause 3.5 par la suivante. Le vendeur s'engage dans le cadre du développement futur du secteur à
ce qu'un lien piétonnier soit aménagé entre l'intersection de la sortie 28 de l'autoroute 15 et du boulevard Michel Boeck et l'immeuble, le plus près possible de l'intersection, et assigner et publier tout acte de servitude permanente de passage à pied et entente concernant l'aménagement et l'entretien de ce lien, à l'encontre des immeubles appartenant aux vendeurs se trouvant entre l'intersection et l'immeuble, avant toute vente de tel immeuble par le vendeur un tiers, le tout au bénéfice et sans frais pour l'acheteur. Dans l'attente que ne soit créée cette servitude, le vendeur portera, lors de la clôture de la transaction, un droit de passage à l'acheteur afin de lui donner ainsi qu'à ses clients accès sans frais à cette intersection, alors que tous les autres termes et conditions de l'offre demeurent inchangés. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 12.5, une réduction de servitude. Je propose d'autoriser la réduction de l'assiette des servitudes réelles et perpétuelles de passage dont la Ville bénéficie sur les parties des lots 5 742 811 et 812 du cadastre du Québec, en vertu des actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la circonscription de Terrebonne, sous les numéros 485 111 et 14 884 905. Merci, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appui? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. En 12.6, un renouvellement de bail. Attendu que l'entreprise Orica Canada Inc. occupe à titre de locataire une grande partie du lot 2 272 812 du cadastre du Québec, situé à l'extrémité de la montée Saint-Isidore. Attendu que ce bail a été renouvelé automatiquement le 30 septembre dernier. Attendu que le préavis pour dénoncer ou mettre fin au bail est d'au moins 18 mois avant la prochaine échéance. Attendu que les orientations concernant les développements futurs du site occupé par Orica Canada Inc. n'ont pas encore été fixées par la municipalité, permettant ainsi un renouvellement de bail pour quelques années encore, mais qu'il est souhaitable de réduire le délai prévu pour l'envoi d'un préavis. Je propose de transmettre à Orica Canada Inc. le préavis prévu au bail actuel et ainsi confirmer sa terminaison au 30 septembre 2020. D'autoriser le renouvellement du bail avec Orica Canada Inc. à compter du 1er octobre 2020 pour une période de 12 mois. Que ce bail soit par la suite prolongé automatiquement pour une période pour une ou plusieurs périodes additionnelles d'une année chacune, à moins que l'une ou l'autre des parties du bail n'avise l'autre partie par écrit au moins 6 mois avant l'expiration du terme du bail, alors en vigueur, de son intention de mettre fin au bail à l'expiration de ce terme. Que les autres conditions du bail soient identiques à celles prévues à la résolution 2014-05-341 adoptée le 6 mai 2014. Merci, M. Dufour. M. Jean-Pierre. Oui, M. le maire, je l'appuie. En 12.7, un renouvellement de contrat d'assurance de dommages et de responsabilité municipale pour le terme 2019-2020. Je propose d'accepter l'offre du courtier BFL Canada Incorporé pour le renouvellement du contrat d'assurance de dommages, responsabilité civile, automobile, biens, bris, machines, délits et frais d'ingénierie pour l'inspection des bâtiments, et du contrat d'assurance responsabilité municipale pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 inclusivement, et ce suivant les primes apparaissant au tableau suivant. Alors, le volet assurance de dommages pour un total de 162 314,8 et le volet assurance responsabilité municipale pour un total de 49 241. D'autoriser la directrice générale adjointe administration et trésorière à verser la somme de 62 876 à titre de quote-part de la Ville de Blainville au fonds de garantie de 500 000 $ pour la mutualité partielle des risques en assurance responsabilité civile primaire pour le terme 2019-2020. Merci, Mme Poulet. Est-ce que Jean-Pierre? Oui, je l'appuie seulement. Merci, M. Dufour. En 12.8, vente d'une partie de l'eau. Alors, je propose de vendre à M. Jean-François Hamel une partie des lots 4 655 453 et 54 du cadastre du Québec d'une superficie totale approximative de 144,2 m² pour le prix et aux conditions apparaissant dans une correspondance qui lui a été adressée le 7 février 2019 par la Direction des services juridiques et greffiers. Merci. Mme Collet, est-ce que Jean-Pierre? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Frigon. En 13.1, dépôt. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice des biens générales adjointe, administration et trésorière du rapport de ses activités pour l'année 2018, prévu au chapitre de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
relatif au financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et au contrôle des dépenses électorales. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 13.2, le dépôt, cette fois-ci, du rapport des dépenses de délégation de pouvoir. Oui, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe, administration et trésorière, de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de février 2019, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Dufour. En 13.3, un mandat à l'Union des municipalités du Québec. Attendu conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Blainville souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec à son regroupement pour l'achat d'assurance de dommages pour permettre aux municipalités, MRC et organisations municipales de mieux se prémunir contre les cyberrisques. Nous proposons donc que la Ville de Blainville joigne par la présente le regroupement d'achat de l'UMQ en vue de l'achat commun de produits d'assurance pour les cyberrisques pour une durée de 5 ans, soit du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2024. D'autoriser le maire ou en l'absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente du regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques 2019-2024. Laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la directrice générale adjointe, administration et trésorière à approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02-130-00-422. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 13.4, une modification de contrat. Attendu que par sa résolution 2017-10-527, adoptée le 3 octobre 2017, le Conseil a accepté la plus basse soumission conforme de la compagnie Les Pétroles Goyer Limités pour la fourniture et livraison en vrac de carburant diesel clair et d'essence sans plomb pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Attendu que la hausse du prix du carburant avec l'octroi et une consommation plus importante que prévu nécessite que le montant du contrat soit augmenté. En conséquence, je propose de modifier le contrat SA 2017-065, d'autoriser une dépense additionnelle de 303 000, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 14.1, acceptation d'une proposition. Tandis que la Ville souhaite acquérir des casiers électroniques libre-service et une chute de retour intelligente, attendu qu'un seul fournisseur apte à fournir et configurer ses équipements afin qu'ils s'intègrent avec le système actuel de la bibliothèque a été identifié, soit Bibliotheca Canada Inc., attendu qu'un avis d'intention a été publié dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, attendu les dispositions de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes qui permettent d'accorder un contrat de gré à gré à un fournisseur unique. En conséquence, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Bibliotheca Canada Inc. pour l'acquisition et la configuration de casiers électroniques, libre-service et une chute à livre intelligente au montant total de 68 460 et 71 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 15.1, autorisation de signature pour demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec. Oui, M. le maire. Alors, je propose que la Ville présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 dans le cadre du volet 2 du programme d'aide financière et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qui totalise 12 000 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 2 000 que la municipalité atteste par la présente qu'elle regroupera la Ville de Rosemère pour le volet 2 et qu'elle demande d'aide financière additionnelle de 2 000 prévue au programme dans ce cas. Merci, M. Pigon. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 15.2, une autorisation de signature. Oui, M. le maire, attendu que les villes de Blainville, Mascouche, Saint-Eustache, Mirabel, l'Assomption et Repentigny, la Régie de police du lac des Deux-Montagnes et la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville désirent partager leurs ressources en vue de bénéficier en tout temps de la responsabilité d'un technicien en scène de crime et en identité judiciaire, attendu que les parties souhaitent conclure une entente entre elles à cet effet, laquelle doit être approuvée par le ministère de la Sécurité publique. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de police ou, en son absence, l'inspecteur-chef aux opérations à signer pour et au nom de la Ville
l'entente relative au partage de services de soutien en matière de techniciens en scène de crime et d'identité judiciaire. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 16.1, acceptation d'une proposition. Non, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Aquam Spécialiste Aquatique Inc. pour la fourniture du filage et connexion pour l'installation d'un système de chronométrage électronique de marque Omega au montant de 4 897,94 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. En 16.2, bonification de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Attendu que par sa résolution 2017-04-233 adoptée le 18 avril 2017, la Ville de Blainville a confirmé son intérêt à conclure une entente de développement culturel en vertu du programme d'aide aux initiatives de partenariat pour les années 2018 à 2020 avec le ministère de la Culture et des Communications, prévoyant une contribution de la Ville à hauteur de 50 %. Attendu que suite à cette résolution, le MCC a confirmé le 3 octobre 2017 une subvention de 60 000 $. Attendu qu'il est opportun de bonifier l'entente du montant additionnel de 45 000 $ au remontant de 105 000 $ pour la période de 2018 à 2020. Je propose de confirmer au ministère de la Culture et des Communications l'intérêt de la Ville de Blainville à bonifier l'entente de développement culturel en vertu du programme d'aide aux initiatives de partenariat pour les années 2018 à 2020 pour un montant additionnel de 45 000 $ et à débourser en conséquence une somme minimale de 22 500 $ à titre de contribution, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents utiles ou nécessaires pour donner effet à la présente résolution, de désigner le chef de division culturelle comme mandataire de la Ville pour cette entente et qu'elle agisse comme personne contact auprès du ministère de ce dossier. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. En 17.1, un rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission publique SA 2019-028 pour l'acquisition de véhicules utilitaires sport pour le service des travaux publics. Attendu que la Ville a reçu une seule soumission. Attendu que certaines caractéristiques recherchées pour le véhicule ont été omises dans la demande de soumission. Attendu qu'un nouvel appel d'offres avec un débit modifié doit être lancé. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SA 2019-028 pour l'acquisition de véhicules utilitaires sport. Merci. M. Marino, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 18.1, une acceptation du projet. Je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales à réseau d'eau potable uniquement du projet du plateau de la gare phase 3 soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur pour la réalisation d'un projet intégré, accepte les plans BL 19-027-C1 à BL 19-027-C5 couvrant la partie résiduelle des travaux à être exécutés entre le réseau existant et celui de 56e Avenue Ouest. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 18.2, une modification à la résolution. Oui, M. le maire, attendu que par sa résolution 2016-09-577, adoptée le 20 septembre 2016, le Conseil autorisait l'administration à quitter les factures reçues et à recevoir de la Ville de Sainte-Thérèse pour les honoraires professionnels et les travaux d'implantation de la barrière de désinfection aux ultraviolets à la station de purification d'eau de Sainte-Thérèse jusqu'à concurrence d'un montant de 667 001,47 sous taxes incluses, attendu que l'adoption à la séance du 23 janvier 2018 du règlement 1554-1, modifiant le règlement 1554 afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 1 025 000 $ en raison des travaux supplémentaires à l'usine de filtration des eaux, attendu qu'il y a lieu de modifier sa résolution 2016-09-577, de façon à permettre le paiement complet de la quote-part de la Ville de Blainville dans ce projet. En conséquence, je propose de modifier la résolution 2016-09-577 de façon à autoriser l'administration à quitter les factures reçues de la Ville de Sainte-Thérèse pour les honoraires professionnels et la préparation des plans de vie, de la surveillance des travaux et les travaux d'implantation de la barrière de désinfection aux ultraviolets à la station de purification d'eau de Sainte-Thérèse, jusqu'à concurrence d'un montant de 984
785,20 taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'on appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 18.3, modification de contrat. Je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 1 590,68 taxes incluses, détaillée au bilan 11 préparé par le service du génie dans le cadre du projet de construction d'un éco-centre payable à Uniroc Construction Inc. de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Marino. Est-ce qu'on appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Les points ajoutés en 19.1, l'avis de motion. Oui, M. le maire, alors je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance de présenterie vous ferait présenter un règlement ayant pour l'objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à retirer à la zone C 354 l'ensemble des usages des sous-classes d'usages commerciaux, soit C1-01, 02, 03, 05, 07 et 08, C2-03, 05 et 06, C3-01, C4-02, à ajouter dans la liste des usages spécifiquement exclus les usages C2-01-10, C1-0-06-09 et C1-06-13, et à retirer dans les usages spécifiquement autorisés l'usage P1-02-01 et la sous-classe d'usage P-04. Merci, M. Frigon. 19.2, un autre avis de motion. Alors, le résumé du projet. Le projet de règlement 1593-1 a pour objet de modifier le règlement 1593 de façon à augmenter le montant de l'emprunt à 10 495 000 et à prévoir une nouvelle répartition au niveau du remboursement. La dépense totalise 10 495 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes qui sont modifiées par le rapport au règlement original. 52,16 par l'ensemble de la ville, 45,93 par les immeubles situés en front des rues du Blainvilliers et des Tournois, le bassin A, et 1,91 par le club de golf du Blainvilliers, le bassin B. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1593-1 modifiant le règlement 1593, décrétant l'exécution des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers et un emprunt de 6 870 000 à cette fin, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 10 495 000. Je propose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet du règlement 1493-1. Merci, Mme Collin. En 19.3, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser la maire, ou en son absence, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville l'acte d'extinction des servitudes accordées à Ben Canada et d'Hydro-Québec au terme des actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 18 098 169 et 19 3344 et d'établissement d'une nouvelle servitude au bénéfice de Bel Canada et Hydro-Québec pour le passage des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique sur des parties des lots 5 523 450, 6 079 276, 6 079 279, 6 079 281, 6 110 988, 6 110 989 du cadastre du Québec. Merci. M. Bertrand. Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 19.4, un dépôt. Alors, je propose de prendre acte du dépôt des certificats du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 11 au 15 mars 2019 sur les règlements suivants, le règlement 1587, 1593, 1598 et 1599. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Période de questions de la part du public sur les points à l'ordre du jour. Il n'y en a pas. Parole au conseil. M. Frigon. Pour M. le maire, alors quelques petits points. On va commencer par la réponse à M. Domondo. Je l'ai rencontré le 7 mars dernier. On calcule 2 semaines, comme nous donne la semaine prochaine.
Alors, peut-être rappeler aux gens qu'à partir du 18 avril prochain, il va y avoir une nouvelle réglementation au niveau des sièges d'auto, des sièges de pointe. J'invite les gens à vérifier auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, c'est quoi les nouvelles normes. On parle ici, là, c'est au niveau de la mesure ou de l'âge des enfants. Ça prend un siège de pointe jusqu'à 1,45 m ou encore jusqu'à l'âge de 9 ans. Il faut vérifier pour être certain que vos enfants vont être en sécurité. Aussi, on répète encore, on va reconduire le programme de camp suppléant policier. Alors, les périodes d'inscription pour les jeunes, vous savez, les jeunes du secondaire 2 et 3 pour l'année scolaire 2018-2019, c'est du 15 mars au 15 avril. Et ces gens-là doivent soumettre leur candidature au service de police qui vont faire, bien entendu, une petite entrevue pour être capable d'aller chercher les candidats espérés. Et on l'a vu cette année, là, pour la première fois, une des jeunes qui a fait partie du camp a été admise en tenue policière. C'est vraiment le but projeté, c'est ça. Et éventuellement, on va avoir aussi des camps aspirants pompiers. Au niveau du programme d'avertisseur de fumée, bien, les vérifications par notre service de la sécurité incendie vont commencer à partir du 1er avril. L'objectif est toujours de 3000 visites annuelles. C'est pas seulement, on rentre dans la maison, on regarde si l'avertisseur fonctionne, mais nos pompiers se rendent à l'intérieur, ils vont vérifier les lieux, ils vont donner des conseils de sécurité. Les gens ont énormément de questions à poser. C'est un bon moyen, un bon temps pour être capable de dire, bien, voici ce qui ne fait pas dans votre maison, ce qui pourrait vous aider si jamais il y a un incendie ou profiter justement de l'occasion pour vérifier des choses qui ne sont pas correctes pour éviter un incendie. Et pour l'instant, ben, c'est tout. Et on se revoit la prochaine. Merci, M. Taylor. M. Paquet. Pour moi, M. le maire, je voudrais vous parler de ce niveau-là. Vous savez, j'en fais beaucoup, et vous, mon point, j'en fais beaucoup. Alors, la semaine de l'action bénévole aura lieu du 7 au 13 avril et ça sera la 45e édition. Vous savez qu'Oser bénévoler, c'est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et personnelle. De plus, s'entraider et être solidaires les uns avec les autres améliore la santé mentale, la santé physique. Cela permet également d'entretenir un lien social et d'ouvrir des opportunités de carrière. Vous savez que les personnes qui osent bénévoler ont un véritable impact sur la communauté. Alors, trouvez quelques instants et prenez le temps de leur dire merci. Ils sont la richesse de notre communauté. Ceux qui aimeraient faire du bénévole, vous pouvez toujours aller voir le site jobsbénévole.ca ou contacter nos associations ou nos organismes. C'est tout seulement pour moi. Merci, M. Paquet. M. Dufour. Juste deux petits points. Le nouveau BEC est sorti tout récemment, donc plein d'informations intéressantes dans le BEC comme achat et publication. Le BEC est aussi disponible là, à partir de nos appareils mobiles. Donc, on peut consulter le BEC sur le téléphone cellulaire dans le temps il y a aussi des inscriptions qui sont des diverses activités et des camps de jour qui sont réalisables à partir du site web. Ensuite de ça, dans le BEC aussi, il y a eu une publication qui s'est faite sur les pannes électriques. J'en parle parce que c'était une problématique dans mon secteur. Puis j'ai reçu beaucoup de téléphones des gens que j'ai croisés qui disaient être bien satisfaits de l'amélioration. Ça s'est amélioré beaucoup. Ouais. Il y aura des travaux d'ailleurs l'été prochain dans d'autres quartiers. Donc, on souhaite que les citoyens soient coopérants parce qu'effectivement, de temps en temps, il faut abattre un arbre pour peut-être éviter une future panne. Donc, on a besoin de l'aide des citoyens pour permettre d'effectuer ces travaux-là. Que Hydro-Québec fasse ces travaux-là. Merci, M. Dufault. Madame Lisa Poulet. Oui, M. le maire. Alors, on a vu au point 11.1, on a entériné l'entente avec notre association de gens d'affaires de Blainville jusqu'en 2022. Ce qui m'amène à dire qu'à titre de nouveaux membres du conseil d'administration, on a entamé nos rencontres de comité ville. Alors, le comité qui a été mis en place là, suite à notre participation en tant que membre du CA. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de créer une meilleure synergie entre la municipalité, notre communauté d'affaires et les citoyens de Blainville. Alors, les travaux vont bon train. On a encore de peintre sur la planche. Alors, c'est positif. Aussi, j'ai eu le privilège de représenter le conseil de ville à titre d'élu.
lors d'une activité de la GAB spéciale, un dîner-conférence pour la Journée internationale de la femme. Le 1er mars dernier, c'était Isabelle Fontaine qui a donné une pétillante et dynamique conférence sur l'intelligence émotionnelle. Et elle a été exceptionnelle. Exact. Ouais, c'est le mot qu'on une fois, ça me souvient très bien. Je trouve que mon intelligence émotionnelle a vraiment... Et en terminant, l'association Toujours de gens d'affaires initie cette année des formations style workshop. Alors, c'est le 21 mars prochain qu'il y aura une formation sur l'optimisation et animation d'une page LinkedIn corporative. Donc, pour les entreprises, c'est des entreprises dans la salle là, qui n'ont pas nécessairement de service TI au sein de leur organisation. C'est une opportunité qui est intéressante. Il est possible d'aller s'inscrire directement sur le site de l'Association de gens d'affaires de Blainville. Et M. le maire, il me ferait plaisir de vous épauler cliente pour les 4 prochains mois. Soyez prête, madame. Oh, je suis prête. Merci, Mme Founet. Mme Ruel. Oui, M. le maire, il fait plaisir de communiquer ce soir qu'au niveau de l'environnement, maintenant, si les citoyens décident de changer leur toilette pour une toilette à faible débit, on a des subventions maintenant qui sont là pour eux finalement. Et je vais faire suite aussi à ce que vous parliez tantôt pour l'environnement, à nos jeunes filles. Parce que ça fait toujours plaisir de dire qu'à Blainville, on a 40 de verre et qui va rester. C'est toujours intéressant de savoir aussi. Oui. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Ruel. M. Marino. Oui, M. le maire. Donc, vous parlez aussi que Blainville a 40 de verre, mais on a aussi le parc du domaine vert qui est très, très intéressant aussi pour aller, c'est gratuit pour les Blainvillois. Donc, il fait des promenades en famille, justement, avec du beau temps qui s'en vient. Donc, le parc est toujours ouvert à nos Blainvillois et Blainvilloises. On les invite à aller faire un petit tour. C'est gratuit, les Blainvillois. C'est ça. Donc, et aussi, on va parler un petit peu de la Saint-Jean, on va parler de l'action bénévole. S'il y a des gens à Blainville qui voudraient s'impliquer dans le déjeuner champêtre du quartier des Hirondelles, ils peuvent communiquer avec le comité de parc. On a toujours besoin de bénévoles. Le déjeuner demande quand même après 30-32 bénévoles. Ça va l'air de ça, mais c'est... Quand on sert le déjeuner, il faut... ça fait des œufs du bacon. C'est cela. Donc, on a besoin d'une trentaine de bénévoles. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent communiquer, comme je disais, avec le comité de parc. Merci, M. Marino. M. Bertrand. Oui, M. le maire, au niveau des sports, alors, 4 petits points importants pour les sports. On va y aller en ordre chronologique. J'invite la population à assister à tous ces événements-là importants par des gens impliqués dans notre ville. Alors, le premier événement, c'est du 11 au 31, là, nos équipes de sport d'hiver, dont le hockey, la ringuette, la Longalix, etc. Ils sont dans les séries, les régionaux en ce moment, alors je vous invite à aller les voir à l'Arena, à les encourager. Ils se promènent d'ailleurs à travers la province et le territoire pour bien nous représenter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vendredi qui s'en vient, à l'école du CTISDL, à 19h, il y a un Zumbathon. Alors, ceux qui sont intéressés à faire du Zumba. C'est au profit de Centraide Laurentide. Alors, j'invite la population aussi à assister à cet événement-là. Moi, je vais être présent. Ça va me faire plaisir de vous saluer. Troisième point, le 6 et 7 avril prochain, aussi à l'Arena à Blainville, il y a un super gala de patinage artistique. C'est la 44e édition. Alors, c'est un événement extraordinaire. J'ai assisté l'an passé, puis c'est très bien organisé, c'est fantastique. Les jeunes patineurs et patineuses donnent une très belle prestation. Alors, c'est un rendez-vous pour vous. Et également, il y a eu jeudi passé une conférence de presse à la bibliothèque pour souligner notre 40e anniversaire du tournoi novice de Blainville. C'est un tournoi super important pour la ville. Ça va avoir lieu du 11 au 21 avril. Alors, Mme Coletti et son équipe de bénévoles extraordinaires vont accueillir une 50aine d'équipes cette année. Alors, on invite la population à assister. Et également, ce soir, nous avons le plaisir, c'est peut-être un hasard, d'avoir notre président d'honneur, M. Maguena, qui est ici ce soir, qui a bien voulu être notre président cette année. C'est un monsieur qui est très impliqué au niveau de nos associations de hockey, toutes sortes de bénévolats et tout pour la ville depuis
plusieurs décennies. Pas décennies, il y a plusieurs années. Alors, on vous remercie beaucoup. On est très fiers que vous soyez ici ce soir. Merci. Alors, c'est tout pour... Merci, M. Bertrand. Madame Murray. Oui, alors, monsieur le maire, de mon côté, j'invite les Blainvillois, en fait, tout le monde à venir à partir de demain au centre d'exposition. C'est ma première galerie d'art qui commence demain. Alors, c'est du primaire au collégial. Demain, c'est le collège Genet-Brou. Ensuite, il y aura le plateau Saint-Louis, l'école Montessori, l'école Lucille Tisdé, l'Envolée, Pierre-Éliott Trudeau, les Ramées, les Sommaires, Henri Dunant. Alors, c'est les élèves du primaire et qui font leur première exposition. L'année passée, il y a eu à peu près 2500 personnes alors qui sont venues voir les expositions des enfants et puis le collège aussi. Donc, ça commence demain. Alors, c'est du 20 mars au 28 avril, ici à notre beau centre d'exposition. Alors, dans le grand monde. Alors, c'est tout pour moi. Merci, Mme Murray. Mme Collin. Alors, Monsieur le maire, je tiens à dire que le 9 avril prochain, on va recevoir le Conseil jeunesse pour la 13e édition. J'aime ça le redire. Là, on est le plus vieux Conseil jeunesse du Québec. On y croit en nos jeunes cette année, au-dessus de 20 jeunes qui sont sur le Conseil jeunesse avec des belles réalisations. On va voir ce qu'ils vont nous proposer, ce qu'ils vont nous demander le 9 avril prochain. J'invite les gens aussi, tous nos jeunes, à aller à la zone de Blainville. Elle a fermé une petite semaine à cause des quantités de neige et de glace qu'on a reçues. Mais maintenant, elle est réouverte. Et puis, j'invite les jeunes à passer, faire un tour à la zone qui est de plus en plus occupée. J'invite les gens aussi à venir à la bibliothèque pour voir l'exposition de notre Blainvillois, M. Roland Benoît. Très belle exposition en passant. Et j'invite les gens aussi à consulter le Blainville en couleur, très bon outil où on peut voir toute l'offre culturelle qu'on présente. On pourrait en parler toute la soirée, là, tellement qu'il y a de choses à faire à Blainville. Donc, des agendas très bien garnis pour nos Blainvilloises et nos Blainvillois, jeunes et moins jeunes à Blainville. Alors, c'est tout pour moi. Puis pour vous dire qu'on travaille aussi la fête nationale, M. le maire, le 24 juin prochain, donner une petite chaleur au monde. Là. Ça s'en vient. On va avoir un été, je vous le garantis. Dans un mois, on ne parlera plus de neige. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. À la Ville d'Assemblée, à Mme Poulin, Mme Ruel. Merci beaucoup. Bon retour. OK, c'est bon.